Chers téléspectateurs, ce n'est pas tous les jours que notre petite série d'émissions Rencontre a l'honneur d'accueillir un poète. Un poète que nous vous présentons à l'instant et qui a nom Jean-Simon Brisebois. Jean-Simon, vous permettez que je vous appelle Jean-Simon par votre prénom? Bien sûr. Bon. Jean-Simon, le 5 décembre dernier, soit dimanche dernier, avait lieu le lancement de votre dernière œuvre poétique que je vous montre à l'instant, que je montre aux téléspectateurs, Les Lettres écarlates. Ce n'était là que le dernier né de toute une œuvre, de plusieurs recueils que vous avez déjà publiés. Et je vous les montre. Ils sont nombreux, vous en avez 5 en tout. Alors, je vous les montre. Le premier, Renaissance, L'âme de l'ange, Entité, Je me raconte, et celui qu'on a lancé le 5 décembre, Les Lettres écarlates. Jean-Simon, pour les avoir lus moi-même, c'est-à-dire j'ai lu les 2 premiers. Vos œuvres, des poèmes, ça se lit très lentement, ça se déguste comme du nectar. Hein. Il faut l'assimiler très lentement, le relire, pour percer la pensée de l'auteur. Mais en lisant vos poèmes, j'ai cru discerner que ça révélait un peu vos états d'âme. Et à un tel point qu'à un moment donné, vous avez, dans votre 4e recueil, qui a pour titre « Je me raconte », vous faites votre autobiographie. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce que vous accepteriez d'en tracer les grandes lignes? Bien sûr. Par contre, je dirais pas que c'est une autobiographie. Je suis un peu trop jeune pour écrire une autobiographie. Je suis plus parti d'une demande suite à mes expériences au Salon du Livre. Les lecteurs qui venaient à mon kiosque me demandaient souvent si on perçoit une poésie dans tes livres, mais lequel parle le plus de l'auteur? Alors, je suis venu pour leur répondre à écrire un peu, je suis né, par où que je suis né et le parcours que j'ai eu à faire pour en venir aujourd'hui à être auteur. Fait que c'est plus comme un petit récit dans lequel j'ai commencé à écrire une partie de textes qui étaient différents des autres. J'ai commencé 31 ans. Hein? J'ai commencé dans Je me raconte aussi avec une partie de poésie sur l'amour qui ont continué avec Les Lettres écarlates. Le besoin de sortir ce côté poétique-là qui est en moi. Alors... Est-ce que vous pouvez répéter les grandes lignes de ce que vous dites dans Je me raconte, là? Vous êtes né dans le quartier Maisonneuve? Je suis né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Je suis issu d'une famille dysfonctionnelle, comme bien des gens, souvent, comme ça arrive souvent aujourd'hui. Pour ma protection, venant d'un milieu assez violent, on m'a mis en centre d'accueil pendant 9 ans de temps. En sortant du centre d'accueil, j'ai eu à avoir un chômage criminalisé. J'étais né d'une famille proche du milieu criminel de l'Est de Montréal. Alors, j'ai eu à combattre un peu l'effigie de la famille pour devenir ce que je suis moi-même. Mais je restais avec mon idée de pouvoir juste m'affirmer puis de gagner une petite vie rangée. Alors, j'écrivais. La plupart de mes sources d'inspiration étant pauvres, je restais dans des quartiers assez durs, des coins de rue où c'est qu'il y avait souvent des prostituées. Alors, ils sont vite devenus un peu le sujet de mon écriture, de mes observations, que j'ai mis sous forme poétique.
en partant bien sûr aussi de ce que moi je vivais dans ma vie. Alors oui, c'est des états d'âme écrits sur papier, sous forme poétique, mais Oui. je me suis jamais levé un jour en me disant je suis un poète, je suis juste un être humain qui avait un besoin de s'affirmer et j'ai choisi l'écriture. Alors, enfant, j'ai lu votre autobiographie. Je veux dire, l'autobiographie de vos 31 ans, hein, c'est ça? J'ai lu un peu le récit de tout ce que vous avez subi. Alors, enfant blessé par la vie, enfant difficile, nécessairement, adolescent un peu, affranchi, là, c'est là. Vous devenez un jeune homme qui est plein de problèmes et qui est perturbé. Et c'est à ce moment-là que vous adonnez à la poésie urbaine. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, est-ce que ça a été une façon d'exprimer la colère et la souffrance qui t'habitent? Bien sûr, ce qui est arrivé en 97, j'ai été victime d'une sévère dépression. J'ai été mis à l'hôpital en dépression. On a déclaré que j'avais un problème d'état de santé mentale, mais ça, c'est une étiquette. Alors, en sortant directement à l'hôpital, je me suis mis à écrire pour passer le temps et exprimer ce que je vivais. Et à ma sortie, j'ai montré certains écrits à des amis à l'époque qui m'ont encouragé à écrire plus et à me publier. Alors, je suis parti avec ma valise pendant de nombreuses années. J'ai trouvé moi-même mes subventions, mes commandites, le tout. Alors, après, peut-être, depuis 97, j'ai eu à m'auto-publier moi-même, m'auto-financer moi-même et à trouver mes propres contacts pour pouvoir réaliser des petits livres. La plupart des gens qui m'ont lu disent que mes livres sont un peu redondants par contre. C'est pas nécessairement qu'ils sont redondants, c'est que au lieu d'écrire un livre complet, j'ai été en petits recueils comme des chapitres. C'est des chapitres de ma vie que j'ai mis en petits recueils. Chaque livre est un chapitre et avec le dernier que je viens de sortir, Les Lettres écarlates, étant donné que je suis un jeune qui a toujours, dans le fond, juste cherché à être aimé et chercher l'amour, j'ai écrit l'amour et la rupture basée d'une femme qui a passé dans ma vie, mais ça aurait pu être n'importe quelle femme. Alors, avec le dernier livre, je tranche mon passé pour pouvoir laisser place à ce que je suis vraiment, la personne que j'ai découvert à travers moi et que je suis maintenant prête à pouvoir transposer au public, au-delà des personnages que les gens ont pu percevoir de ma personnalité. Vous venez de parler de vos recueils, puis là j'y pense. Je vous pose une question pragmatique, là, tout de suite. Où est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'on peut se procurer vos recueils, vos 5 recueils? Principalement en ligne au www.journaldelarue.com, onglet TNT et livres, ou en composant le 514-256-4467. C'est le journal Reflet de Société du Café Graffiti, ou en vente directement au local du Café Graffiti qui est situé dans l'est de la ville de Montréal, à l'adresse et au numéro qui défile à l'écran. Jean-Simon, vous faites preuve d'une production presque prolifique, là, tellement vous produisez et beaucoup. Où puisez-vous votre inspiration? Est-ce que vous avez une muse spéciale à part votre vécu, là? C'est, comme je disais tantôt, la principale muse. Bon, il y a une partie où je vais aller chercher l'enfant en moi. L'autre partie, je vais aller voir l'adolescent qui a été marqué par la vie. Et je m'inspire beaucoup des femmes prostituées. Pas nécessairement parce que j'ai vécu des services avec eux,
mais c'est parce que dans mes types d'observation, je me rends compte que c'est souvent des femmes qui portent le fléau du système, qui ont assumé tout le tout en vendant une illusion, mais elles prennent tout sur elles-mêmes. Alors, j'écris beaucoup par rapport à ce que je peux percevoir de leur souffrance, parce que trop de gens utilisent la femme de nos jours, soit en publicité, tout ça, en l'abaissant sur un côté d'une icône sexuelle. Comme un instrument. Comme un instrument. Et je perçois personnellement aussi d'un certain regard certaines femmes du système à l'icône de la mode et tel que la publicité nous le perçoit. Mais l'être humain et ce qui véhicule vraiment dans mes sentiments intérieurs perçoit la femme totalement différemment. Et c'est ce que je veux vraiment écrire à travers mes livres. Je me suis même moi-même souvent transposé comme une femme dans mes livres. Se mettre dans la peau d'eux, hein? C'est ça. Oui, hein? effectivement. Bien, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est vos titres. Renaissance, L'âme de l'ange, Entité, Je me raconte, celui-là est plus facile à saisir, Les lettres écarlates. Les lettres écarlates, c'est bien ça. Comment est-ce que vous... Où puisez-vous l'idée de vos titres? Est-ce que ça vous vient comme ça? C'est une Ça me vient comme ça. Ça me vient comme ça. Oui. Est-ce que ça signifie quelque chose chaque fois? C'est poétique, tout simplement? Bien, ça signifie quelque chose. Comme je disais, c'est un peu... je l'écris en petits recueils comme des chapitres de ma vie. Oui. Alors, en ayant fait beaucoup d'introspection sur moi-même, je voulais trouver un titre qui pouvait assez résumer comme une certaine époque de ma vie, qu'elle soit encore en état de travail ou pas. Je parle d'un travail profond et personnel. Oui. C'est des moments de mon histoire ou de l'histoire qui a contourné autour de moi que j'essaie de mettre Alors, sous forme Renaissance, c'est facile. C'est facile à percevoir. L'âme de l'ange aussi, je pense que c'est... Entité, qu'est-ce que c'est que ça voulait dire au juste? Entité, ben c'est parce que je croyais à ce moment-là avoir terminé l'œuvre comme une trilogie et je voulais passer peut-être par la suite à d'autres formes d'écriture, car je n'écris pas juste des recueils de poésie, mais ça a l'air que j'étais pas encore rendu assez profondément à l'intérieur de moi-même, alors j'ai eu à continuer à écrire, puis ça a donné 2 livres de plus. Alors, je me raconte, c'est facile à saisir. Les lettres écarlates, quelle est la signification que vous lui donnez? Les lettres écarlates, les lettres d'amour, j'avais un grand besoin de pouvoir démontrer l'amour que j'ai jamais vécu nécessairement ou que j'ai été chercher chez des femmes qui allaient me faire mal et qui allaient comme reproduire le mal que je connaissais sans nécessairement véhiculer l'amour qu'il y avait en moi. Alors, les lettres écarlates étaient un besoin d'exprimer l'amour que j'avais. Et il était inspiré de mon ancienne conjointe dans ce livre, mais ça aurait pu être n'importe quelle femme. J'avais juste un besoin de sortir. Je l'ai perçu d'ailleurs à la lecture de vos poèmes, hein? Cette souffrance, cette façon, cette expérience de vie que vous avez eue avec une femme. Jean-Simon, selon vous, les poètes tels que vous, est-ce qu'ils sont appréciés dans la société mercantile dans laquelle nous vivons? Bien, je crois apprécier, c'est un grand mot. Certains gens qui vont se donner la peine de lire les livres vont peut-être plus comprendre, mais si je me mets à avoir un état d'âme, que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un,
on est rapidement jugé, pointé du doigt. On nous dit qu'on s'invente des histoires. On va t'identifier par rapport à ton problème d'état de santé que la société t'a identifié parce qu'au départ, on est des gens différents des autres. On a une perception de la vie qui est différente. Mais comme que je dis à la part des gens qui disent que je m'invente des histoires, je suis devenu un auteur à mes dépens en vie. Si j'aurais eu une histoire à me conter, je l'aurais écrit bien meilleur. Un poète, hein, vous êtes différent, c'est sûr, Jean-Simon. Un poète, c'est quelqu'un qui est différent des autres parce qu'il a une sensibilité différente. Il va au fond de lui-même, c'est là qu'il puise dans sa souffrance et ses expériences de vie. C'est là qu'il puise les mots qui expriment un peu sa souffrance. Et puis, il est attentif à ce qui se passe autour de lui. Alors, c'est sûr que vous êtes différent des autres, puis que dans le monde où nous vivons, vous pouvez être apprécié de façon différente. Mais les vrais connaisseurs savent qu'un poète doit être respecté. Et c'est ça que je ressens à votre égard. Vous avez également composé une pièce de théâtre, m'a-t-on dit. Où est-ce que vous l'avez jouée? Est-ce que vous l'avez jouée, cette pièce? Premièrement, j'ai pas composé une pièce de théâtre. Dans un événement d'un regroupement de jeunes qui a fréquenté les Auberges du Cœur, on nous a approchés pour créer un événement. On s'était tous entendus comme quoi que l'événement, on voulait véhiculer le message des jeunes marginaux. Un peu crier qui qu'on était. Alors moi, à l'époque, j'avais déjà une facilité avec l'écriture. Alors, j'ai fait partie du groupe qui a co-écrit une pièce de théâtre d'un événement où il y avait de la lecture de poésie, exposition de photos, spectacle musical. J'ai eu à co-écrire une petite pièce de théâtre de 6 minutes 30. Ça a été joué à l'époque à la salle de spectacle Zest au 2100 rue Bennett dans le projet des tournées communautaires Virage reliées aux Auberges du Cœur. Alors, moi, j'ai eu à coécrire une pièce basée du vécu des jeunes. Mais je dis basée parce que pour garder leur anonymat, on a inventé une histoire, mais qui est quand même basée de témoignages et de vécu de gens qui ont vraiment une histoire aussi à compter. Et c'est un peu ce qui a commencé avec le temps à devenir un peu des personnages dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que mon sujet d'écriture était souvent des jeunes marginaux, des gens de la rue. Dans le fond, je percevais mon environnement.